toujours dans l'atelier Sketcher ou Esquisse. On va voir aujourd'hui comment créer des formes de base incluant le rectangle, le cercle, l'ellipse et la droite. Donc, pour faire les formes de base, la majorité, en fait, toutes les formes à dessiner sont ici à droite. Tous les outils sont disponibles ici. Donc, on le voit, le rectangle étant le premier en haut, en fait, tout de suite en dessous de contour. Donc, on active le rectangle. On détermine où est-ce qu'on veut débuter notre rectangle. Donc, si on veut le débuter sur l'origine de l'esquisse, on se rappelle le double cercle plein. Donc là, le point est plein. Je clique une fois et je me déplace jusqu'à où est-ce que je vais avoir mon rectangle. Lorsque je suis satisfait, je clique une deuxième fois. Automatiquement, les contraintes vont apparaître comme ça ici. Donc, 2 verticalités, 2 horizontalités. Si on va sur la petite flèche noire en dessous, donc ici, on va avoir d'autres types de formes et aussi d'autres types de rectangles. Donc, à ce moment-ci, on peut voir le rectangle orienté. Donc, à ce moment-ci, tout simple, ça se passe de la même façon, mais on peut aller, il n'y aura pas de verticalité, il n'y aura pas d'horizontalité, et on peut aller vers l'angle qu'on veut. Donc, tout simplement, on clique, on oriente notre rectangle comme on veut, et après ça, on décale et on reclique. Donc à ce moment-ci, au lieu de créer des verticalités des horizontalités, Katia va créer 2 parallélismes avec une perpendicularité. L'autre rectangle que j'aime bien, qui est un petit peu différent, le rectangle centré. Donc c'est le même principe, premier clic, mais à ce moment-ci, ce n'est pas une extrémité du rectangle, ça va être au centre du rectangle. Donc je clique au centre, j'étire le rectangle alentour et je reclique. L'avantage de ça, c'est que le rectangle peut être manipulé par son centre, peut aussi être mis coïncident par son centre. Et bien sûr, il y a d'autres contraintes de géométrie qui ont été créées, comme par exemple ici, une symétrie et une symétrie là aussi. Donc si j'étire d'un côté, l'autre côté va s'étirer, et la même chose, comme ça. Donc, assez pratique, des fois, le rectangle centré. L'autre forme de base, il y a le cercle. Donc pour le cercle, c'est toujours en son centre. Le premier clic que je vais faire va être au centre du cercle. Et je vais plus grand ou plus petit. Lorsque je suis satisfait, je reclique. Et voilà, j'ai mon cercle complet avec le petit point gris qui est le centre du cercle. Un cercle se manipule toujours par son centre. Si j'essaie de le manipuler par la ligne blanche, il va agrandir ou réduire. D'autres types de cercles qu'on peut faire, donc il y a celui-là ici, cercle par 3 points. Donc à ce moment-ci, j'active l'outil et au lieu de débuter par le centre, je vais dire à Katia par où est-ce que je veux que mon cercle passe. Donc par exemple ici, ici et ici. Donc ça peut être pratique des fois si on veut rejoindre des lignes ensemble ou rejoindre d'autres géométries, on peut utiliser cette fonction. Cercle avec coordonnées. Donc à ce moment-ci, vous en doutez bien, on va tout simplement entrer les coordonnées. Lorsqu'on entre les coordonnées, c'est toujours par rapport aux coordonnées de l'esquisse. Donc le V et le H qui sont ici. Étant donné que j'ai assez de choses vers la droite, je vais le faire aller vers la gauche. Donc je vais aller en H négatif, on pourrait dire -2. Et en V, on peut laisser ça à 0. Ici, on part du rayon du cercle. Donc 0.5, peu importe. Et en faisant OK, le cercle va apparaître avec l'avantage d'avoir déjà les contraintes dimensionnelles nécessaires. Donc le 2 pouces que j'avais rentré, mon 0 et mon rayon de 0.5. Mon cercle est déjà vert, déjà contraint. Un autre type de cercle qu'on peut utiliser, le cercle tritangent. Donc à ce moment-ci, on va avoir besoin d'autres géométries et on va devoir dire à Katia à quel élément on veut le cercle tangent. Donc je pourrais dire lui ici et lui ici. Donc automatiquement, le cercle va être entré à l'intérieur et les tangences vont être faites, encore une fois, de façon automatique. Ici, arc par 3 points, donc c'est exactement la même chose que le cercle par 3 points, mais à ce moment-ci, on va parler seulement d'une portion du cercle. Donc si j'active cet outil, premier clic, deuxième clic, troisième clic, donc vous remarquez que le cercle n'est pas complet. Arc par 3 points en commençant par les limites. Donc cet outil est très similaire à ce qu'on a fait tantôt, l'arc par 3 points, mais à ce moment-ci, lorsque je vais le tracer,
je ne vais pas tracer l'arc de cercle, je vais tracer l'espace entre les deux limites du cercle. Donc c'est très similaire, sauf que tantôt j'ai vraiment tracé où est-ce que je voulais avoir mon cercle, tandis qu'ici j'ai vraiment tracé où est-ce que je ne voulais pas avoir de cercle. La dernière petite option, c'est l'arc standard. Donc à ce moment-ci, l'arc standard se dessine toujours à partir du centre. Et on a l'impression d'avoir un cercle complet, mais Katia veut qu'on détermine où est-ce que je vais commencer, où est-ce que je vais arrêter. Donc suivez mon petit curseur bleu. Je pourrais commencer mon arc de cercle ici, premier clic, et je dessine jusqu'à où je vais avoir ma deuxième limite. Donc, si je suis satisfait ici, un autre clic, et voilà mon arc de cercle. On pourrait parler de l'ellipse. Donc ici, l'ellipse, premier clic, et ici, dans le milieu, on voit la ligne bleue qui va être l'axe central. Donc si on la veut horizontale, on la met comme ça. Si on la veut verticale, on la met comme ça ici, tout dépendant de ce que vous voulez. Premier clic, et après ça, on vient choisir à quel point on la veut large. Lorsqu'on est satisfait, un autre clic. Et voilà, l'ellipse est dessinée. Encore une fois, on a le centre avec lequel on peut déplacer la géométrie. Pour la droite, assez simple comme géométrie, on active l'outil. Premier clic à l'extrémité, on se déplace. Deuxième clic à l'autre extrémité. C'est tout, je viens de tracer une droite. Bon, les autres options, on ne les verra pas aujourd'hui. L'axe qui est ici, c'est assez similaire à la droite. En fait, elle va se tracer de la même façon. Donc, premier clic et deuxième clic. Par contre, elle va toujours être en trait d'axe. On a l'impression que c'est un trait en construction, mais lorsqu'on regarde l'outil ici, il n'est pas activé, donc ça reste un élément standard. Ça va toujours, un trait d'axe va toujours rester en trait d'axe. Il ne pourra jamais être changé en élément de construction ou en autre chose. Et ça va être utilisé principalement pour faire des rotations pour les outils 3D. C'est ça, ça fait le tour des outils de base que je voulais vous montrer aujourd'hui.